m'interrogeais beaucoup sur la dérogation de réduction de 20% d'autorisation de stationnement pour un centre commercial. Je m'explique vite fait pourquoi, parce que moi je suis propriétaire d'un fleuriste également et que quand je pose une malheureuse tente le week-end de la fête des mères, il y a des agents du comité de l'urbanisme qui viennent avec un tape à mesurer pour voir si la tente que je pose le dimanche n'empiète pas sur le stationnement. C'est un dimanche par année et ça pose problème à la ville ou à l'urbanisme ou à je ne sais pas qui, et je me pose la question sur un 20% de réduction. Le pourquoi de la demande, je la comprends très bien puisque la transaction avec moi et M. Perrault ne s'est pas faite, donc c'est sûrement à cause de ça que c'est demandé. Et de plus, par rapport à la construction, il me semble que c'était le plan qu'on avait il y a un mois, puis que le plan n'était pas correct. Donc, je ne sais plus, ce plan-là, c'est pas le plan qui aurait dû être là aujourd'hui. Est-ce que M. Savard voulait répondre? Oui, si vous permettez, bien, tout simplement, c'est le questionnement de la dernière fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a discuté. Effectivement, il n'y aura pas de modification au cas de stationnement. Entre autres, évidemment, il y a en raison évidemment de la vocation du bâtiment qui mettons, dans la situation, dans le contexte, c'est qu'il n'y aura pas de restaurant à cet endroit-là, il n'y a rien. Fait qu'on on endosse plus la situation de d'éliminer des cases. Pour un élément suivant aussi, par raison des espaces verts qu'on a besoin pour justement les corridors de chaleur. Le deuxième élément que je voulais faire part, évidemment, c'est les questions d'occupation du bâtiment. Ça va être un bâtiment à peu d'occupation, d'achalandage minime. Ça va être plutôt le bureau d'affaires. Je pense que tout le monde, les gens qui vont s'installer là. Fait que pour ces éléments-là, entre autres, la décision était favorable de mon côté. D'autres questions que vous avez posées à l'époque? Moi non plus, je ne suis pas défavorable. Oui. Je veux juste comprendre pourquoi, pour une tente qui est temporaire, pour une fin de semaine, il y a quelqu'un qui prend la peine un dimanche de prendre pour mesurer si j'empiète pas sur le stationnement. Parce que quelque part, c'est incompréhensible. Hein. Je veux dire, je regrette, mais j'ai reçu de la ville un plan comme quoi je n'ai pas le droit de mettre pour empiéter sur le stationnement, ce que je peux comprendre tout à fait. Ouais. Et pour une fin de semaine, pour quelque chose qui est temporaire, on prend la peine de m'envoyer une photo, de m'envoyer de l'argent que ça coûte, et que là, pour quelque chose, on accorderait un 20%. Ce qui, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais qu'on ne vienne pas me voir la fin de semaine de la fête des mères si j'empiète sur 2 ou 3 places de stationnement. C'est juste ça, je veux dire, il faut juste qu'on soit logique dans les affaires. Oui. Je comprends votre préoccupation. On en a déjà discuté à votre commerce. Mais effectivement, je pense que la Ville doit avoir plutôt une zone de tolérance dans les circonstances comme ça. Moi, ce que j'appelle, c'est du commerce itinérant indirectement, mais un commerce itinérant attribué à son emplacement de vocation, qui est le vôtre, fleuriste. Moi, je n'ai pas d'objection à ce que des gens installent des tentes. Mais voir un fleuriste à n'importe quel terrain, mettons, une pharmacie, qui n'a pas nécessairement la réglementation pour faire vendre des fleurs, bien ça, je trouve ça un peu intolérable. C'est un peu la situation. Merci, M. Savard. On devrait peut-être... C'est un autre sujet, mais je pense qu'il y avait une pétition qui avait été faite et qui avait été soumise pour ça. Je pense que c'est ça ne rejoint pas évidemment la résolution qu'on parle maintenant, mais c'est important quand même ce que vous nous faites part. Je pense que ça serait approprié pour l'occasion d'en discuter peut-être avec la direction générale pour avoir peut-être une meilleure tolérance des circonstances qui arrivent à l'occasion, que ce soit les fêtes fériées ou choses semblables. Ça serait une recommandation que je pourrais apporter en même temps à la direction générale pendant que M. Baudin est avec moi. Le plan, est-ce que c'est le définitif? Parce que c'était pas ça. Il y a un mois, c'était déjà ce plan-là. Et on avait dit que c'était pas le bon. On revient avec la main. Nous, on avait regardé la possibilité de changer l'emplacement, vous permettez? Oui. De changer l'entrée charretière qui arrive de la mairie. Finalement, ils ont rencontré le promoteur. Il n'y a pas de modification qui peut être apportée à cet endroit-là. La seule modification qui va être apportée, c'est que l'entrée charretière qui est plus loin près de votre commerce, elle va avoir quand même une bonne proportion, 40 pieds de largeur. Fait que l'accès principal de l'achalandage d'entrée charretière va se diriger vers là. Tandis qu'elle, puis vis-à-vis du bâtiment, là, à l'arrivée au coin de la rue Mairie, va toute l'entrée charretière quand même assez rétrécie. Il va sûrement nuire aux gens d'aller prendre l'accès à cet endroit-là. Fait qu'ils ne vont pas seulement se rendre plus à l'entrée charretière que appropriée. Pardon? Il y a un arrêt d'autobus qui est juste à côté. Oui, en plus, que c'est une des raisons. Puis une des raisons aussi que le promoteur, il faut comprendre, c'est qu'il doit mobiliser tous ces frais-là pour le déplacer, l'arrêt d'autobus, les trottoirs, tout ça. Puis ça prend des autorisations du ministère du Transport. C'est pas notre terrain, c'est le terrain toujours du MTQ. Moi, j'avais la dernière question, parce que si mes souvenirs sont bons, parce que je n'ai pas gardé les papiers de la dérogation, une demande de dérogation qui est sur le mur arrière de 2 mètres. Oui.
au lieu des 10 mètres normalement qui sont demandés. J'ai pas Non, 2 mètres exactement, 30. c'était 7 mètres. Et la dernière fois, j'avais demandé, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est important pour la ville? C'est une question que je m'étais posée, si un camion pouvait passer autour ou pas, vu la grandeur de la bâtisse. Logiquement, l'accès est approprié pour. Cependant, c'est que nous, on va y imposer une zone tampon pour justement, puis il faut comprendre qu'à l'arrière de cet endroit-là, c'est un stationnement déjà existant qui est un logement à l'arrière. Il n'y a pas de nuit. C'est les Kiro qui est derrière, c'est ça? C'est l'immeuble des Kiro non, qui est juste derrière. Ouais, c'est ça, mais il n'y a pas d'accès privé, c'est pas une résidence non plus, fait que c'est un accès exactement à du stationnement. Fait que ça n'amène pas d'ennui, si on veut, aux gens qui sont à proximité de ça. OK. Et donc ça, c'est le plan définitif de la bâtisse? Oui. De comment elle va être construite? Donc dans la zone grise qui va être là, ça c'est mort? C'est ça. C'est là-bas. Donc tout le reste, c'est que des stationnements? Exactement. Merci beaucoup. Ça va, plaisir. Merci. Encore moi, excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes. Je voudrais savoir si, dans cet aménagement-là, je ne sais pas si on peut me répondre en date d'aujourd'hui, peut-être que c'est encore confidentiel, mais l'autre partie, est-ce qu'elle est déjà à l'étude? Pas au moment où on se parle. Est-ce que tout le monde sait de quoi je parle? Oui. Ou, Parler de quelle autre partie? l'autre partie, c'est-à-dire que moi je suis dans la zone grise. Entre les deux. Ensuite, après, il y a le salon de coiffure qui a été vendu. Ensuite, il y a la soudure qui a été vendue aussi au même promoteur. Non, actuellement, c'est que je reviens à ce que j'ai des propos que j'ai fait part tantôt. Ce projet-là nous avait été présenté au début de la rencontre. Après ça, il y a eu des séquences de phases au projet. Ça a été mis aux oubliettes pour l'instant, fait qu'on est revenu avec le premier projet. Puis même si ce n'est pas le plan définitif, moi je suis assurée que la bâtisse, elle va être à cet endroit-là. Oui. Elle ne peut pas être changée, Non. puis être Non, ailleurs. c'est pour ça qu'on l'a fait. Non, ça c'est le plan définitif. C'est le plan définitif. Puis je veux juste dire pour madame qui posait pour un commerce qui fait les stationnements, ben, je me porte peut-être pour l'avocat du diable, mais enfin quand on loue un espace puis qu'on voit qu'il n'y a pas de stationnement, on le louera pas. Donc voilà. Merci. Bonne soirée.